Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle d'Astraël que j'attendais avec impatience. Il est paru aux éditions Merci les livres qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc c'est un jeu de Baptiste Doiron et Audrey Réchoux. Vous allez voir, c'est un jeu qui a tout un univers et moi j'aime beaucoup un univers magique avec des créatures. Déjà rien que la boîte, j'aime beaucoup l'illustration. Apparemment, Nougat aime beaucoup aussi l'illustration. Donc voilà pour la boîte. Regardez comme c'est joli. Voilà, avec un effet doré. C'est une boîte cloche. Je vous le montre comme ceci, hein, sous toutes les coutures. Et on va lire ensemble. Du coup, ce qui est écrit au dos, j'aime beaucoup ce petit poussin qui me fait penser à un papillon ou à un poisson. Je trouve très joli. Alors, explorer l'incroyable monde d'Astraël. Ah, là, une halte au village, un moment de repos, au bord du lac des Songes, une rencontre dans la forêt, une aventure dans les souterrains ou encore une ascension au sommet de la montagne. L'oracle d'Astraël représente l'opportunité de voyager au gré de vos émotions. Plus qu'un simple outil divinatoire, l'oracle d'Asraël raconte également une histoire pour fournir des pistes d'interprétation. Chaque carte est enrichie d'exercices et de conseils pour affronter le quotidien et le rendre plus agréable. Soyez le héros d'Astraël et faites partie de son histoire. Donc on a 50 cartes et un livre de 128 pages. Il est au prix de 24,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Me revoilà, j'ai été chercher la bibiche à nougat et une carte de tarot aussi pour vous montrer la taille des cartes, j'avais oublié. Donc on va l'ouvrir ensemble, voilà. L'intérieur est comme ceci. C'est vrai que j'avais reçu une petite carte ici où il était écrit « Nous sommes très heureux de pouvoir enfin vous présenter l'oracle d'Astraël. Astraël, c'est le fruit d'un travail acharné depuis plusieurs années et un monde merveilleux qui n'attend que vous pour vous délivrer tous ces messages. On espère qu'Astraël et ses habitants sauront vous parler aussi bien qu'à nous. Bienvenue à vous, Audrey et Baptiste. » Voilà. Donc ça, c'est un petit mot qu'on a avec. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci. On a un ruban pour sortir le livret et les cartes. Voilà, le livret ici, j'adore ces petites créatures, je trouve trop mignonnes. Et les cartes sont ici dans un encart en carton. Voilà. Les cartes, on va les regarder après. On va se pencher du coup sur le livret. J'adore. Bon, le livret, il est en noir et blanc par contre. J'aurais aimé en couleur, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Le prix n'est pas excessif non plus, donc à mon avis, un livre en couleur aurait fait gonfler le prix. Donc le sommaire, bienvenue dans le livre de l'oracle d'Astraël, une lettre d'accueil pour vous voyageurs, puis on a plusieurs tirages, puis on a les cartes, plutôt la description des 50 cartes et les remerciements. Voilà. Donc ici, on a les deux Instagram des deux créateurs. Bienvenue dans le livre de l'oracle d'Asraël. Tiens ta bibiche ici, vilain. On va lire ça ensemble. Asraël est un univers magique rassemblant une multitude de zones et d'endroits enchantés. Une pluralité d'êtres magiques peuple ce monde merveilleux. Chacune de ces créatures dispose de sa propre carte avec des symboliques et des significations précises. Asraël est une île magnifique composée de différents environnements, tels que le village d'Asraël, la montagne, le lac des Songes, les bois et les souterrains. Ces endroits disposent d'énergies différentes des autres lieux avec des spécificités propres. Alors, nous sommes heureux de vous ouvrir les portes d'Asraël. Ce jeu vous accompagnera dans vos questionnements, vos doutes et vos recherches. Mais ce n'est pas qu'un oracle, c'est une histoire dans un même univers. Il est accessible tant aux débutants qu'aux personnes plus expérimentées. Vous retrouverez au fil du livre des pages vous permettant de vous initier au tirage de cartes si vous en ressentez le besoin. C'est un excellent outil introductif, oui, au monde de la spiritualité. Et également proposé différentes fiches sur des thématiques centrales de l'énergétique et de la spiritualité afin de prolonger et d'approfondir les différents conseils.
L'oracle d'Astrael est un jeu divinatoire, mais aussi de guidance et d'accompagnement qui permet de répondre à différentes questions dans divers domaines. Bon, une minute. Voilà, dans divers domaines. J'étais où? Ah voilà. Et en d'autres termes, c'est un oracle prédictif et de guidance. Sa multiplicité garantit à son propriétaire de disposer d'un support intéressant pour sa pratique personnelle ou spirituelle. Alors, chaque carte va disposer d'une pluralité d'informations. C'est vrai que j'étais voir, il y a beaucoup de choses par carte. On a la dénomination de la carte avec ses mots-clés, une histoire propre à la carte, la partie prédictive avec des différentes significations possibles afin d'appréhender la divination, la partie guidance axée sur le questionnement intérieur ainsi que sur le développement personnel, puis pour finir des conseils afin de mettre en pratique les différents messages reçus. Les conseils sont la continuité logique des messages, ils sont présents pour vous accompagner dans différentes thématiques. Vous pourrez en apprendre davantage grâce à des fiches sur ces thématiques. En outre, grâce à ces différentes possibilités, vous pourrez adapter votre questionnement et poursuivre tout cela grâce à des exercices, des mises en pratique ou simplement des astuces pour vous aligner avec vos messages. Autre information importante, vous êtes immergé au sein de l'univers d'Azraël. Tout est configuré et mis en place pour vous permettre de vous familiariser avec ce monde magique. Dès lors, les histoires disponibles sur chaque carte permettent d'immortaliser l'instant et votre passage dans cet univers. N'hésitez pas à utiliser les modèles de tirage pour vous accompagner dans votre périple sur Azraël. Nous vous souhaitons de bonnes aventures et que vous puissiez trouver vos réponses grâce à Azraël. Voilà. Ensuite, on a la lettre d'accueil pour vos voyageurs. Bon, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est très longue, mais c'est très très chouette. C'est un petit voyage justement dans l'univers d'Azraël. Voilà, qui passe un petit peu par plusieurs étapes. Ensuite, tirez les cartes. Donc ici, on vous donne des explications, que ce que c'est la divination et la guidance, par exemple. Puis on a plusieurs tirages. On a le tirage de l'arrivée. Ce modèle permet d'introduire votre arrivée au sein d'Azraël. Votre arrivée n'a laissé personne de marbre. Ils ont hâte de vous rencontrer en personne. Utilisez ce tirage afin de faire une première rencontre avec votre oracle. Je trouve ça super chouette. Ensuite, le tirage de l'esprit sage qui permet d'avoir une vision claire de la situation sur nous-mêmes, mais également sur les blocages. Ensuite, on a le tirage du conseil d'Azraël. Permet de recevoir des aides, des guidances, des conseils pour votre semaine. Alors ici, j'adore le tirage de la soupe quotidienne de Nana. Nana, c'est un personnage dans les cartes, vous allez voir, je trouve ça trop comique, de la soupe quotidienne. Donc ici, semblable au tirage précédent du conseil, mais celui-ci est quotidien et permet d'utiliser l'énergie de notre journée. Voilà. Il suffit de demander tout simplement une carte du jour afin de visualiser les énergies du jour et même de pouvoir utiliser les divers conseils du livret pour passer une bonne journée. Ensuite, on a le tirage du destin. Ici, garantit une vision sur une situation dans le passé, le présent et le futur. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, on a l'illustration ici, le nom de la carte, un petit texte, la signification, la guidance et des exercices. Voilà. Et on a ça du coup pour chaque carte. Je vous montre un petit peu. On a à chaque fois des exercices qu'on peut faire. On va aller jusqu'au bout quand même pour jeter un petit coup d'œil. Mais j'aime vraiment beaucoup, moi, l'univers de cet oracle. Voilà, ici on a Azraël. Cette carte symbolise Azraël. Si elle se présente face à vous dans un de vos tirages, soyez rassurés, tout va bien. Cette carte est le signe que vous attendiez. Elle apaise le tirage de façon générale, donc ne vous inquiétez pas et profitez du calme et de la tranquillité de ce monde merveilleux. Voilà. Et du coup, on va y arriver. Si, voilà. Les remerciements et les petits crédits ici. Voilà, donc ça c'est pour le livret. Et évidemment, on tire une carte à la fin. Comme ça, vous aurez une idée des messages qu'il délivre. Voilà. Donc le dos est comme ceci, coloré, ou j'aime bien. Avec des tranches neutres, j'aime bien aussi. Et on a les illustrations ici. En pleine page sans bordure, on a juste un petit liseré ici avec le nom de la carte. Et à chaque fois, on va retrouver 3 mots-clés. Donc, les cartes, elles ont un chouette format parce qu'en hauteur, elles ont la taille d'un tarot classique et elles sont un peu plus larges. Ce ne sont pas des géantes cartes et elles tiennent super bien en main. Elles ont un fini glossy et elles sont un petit peu fines, mais ça va encore. Voilà. Alors, on va regarder du coup les illustrations. Moi, perso, j'adore les illustrations.
Donc ici, on a Chiron et Nédan, duel de cœur, les protecteurs. Celle-là, elle est trop mignonne avec Naila, famille, lien, héritage. Le conseil d'Azraël. Ils ont vraiment créé mais tout un univers autour de ce thématique. Le village d'Azraël. Celle-ci aussi est trop jolie. Maïna. Saul et sa timidité. Beaucoup de douceur aussi, je trouve, dans les personnages. Lien d'âme. L'union. J'adore celle-ci. Le gardien du lac des songes. On dirait un chat avec une fleur, j'adore, il est trop beau. Igni, le feu intérieur. Le messager d'Igni. J'adore, hein. Eretum, la clé des secrets. Avec ce dragon et ce corbeau là. Naikriri, colère, rage et entrave. Elle est magnifique. L'antre du savoir et tous les livres, j'adore. Magnifique. Et des améthystes ici, j'aime beaucoup. Le sage du bois. Le couronnement. Elle est trop belle aussi. La guerrière. La naissance de l'être. Regardez comme elle est jolie. J'aime beaucoup aussi. Nana. Donc ici, on retrouve Nana hein, et sa soupe, son chaudron, la soupe populaire, comme ils ont dit. Hein. L'envol. La plume dorée. Le puits étincelant. Le champ de Navariel. Avec gain, récolte, argent. C'est chouette d'avoir mis 3 mots-clés aussi, comme ça. Ça permet d'aider à l'interprétation. L'exploratrice avec son pendule. Les sœurs mystiques. Avec les petites créatures là que j'aime bien. Méliopée. Celle-là, elle est trop jolie. J'adore. Ou Méliope, je ne sais pas comment ça se prononce. Calliope. Regardez avec cette petite créature, j'adore. Des cristaux. Elle est trop jolie. Les guides d'Azraël, magnifique aussi. Sœur Silence. Les ailes du lac des songes. Les poignards amoureux. Avec amour toxique, tromperie, piège. Les flammes de la passion, qui font un peu penser du coup au dos, avec les flamiches. Les parasites de l'esprit. Le tourbillon. Ce papillon là qui va se faire happer dans le tourbillon. Le sablier où on retrouve ces petites créatures que j'aime beaucoup. Le rêve de la montagne. Le grand départ. Le fardeau. La transition de l'être. La séparation. On voit ici dans son dos, on dirait un cœur brisé. On lui a pris une moitié du cœur. La personne, elle a dû partir et emporter un morceau, la moitié de son cœur avec elle. Et elle est ici, on retrouve ici le cœur, la moitié. La cascade de Damerina. La cascade médicinale, même les noms sont bien choisis. Je trouve que c'est vraiment un univers entier hein, créé autour d'Azraël et c'est vraiment très chouette. L'espoir, elle est magnifique. La racine tortueuse. Le feu d'Inglad. Oh, le roi Oros. Ah, il est beau, hein, avec sa petite dent qui dépasse. L'impertinence du roi. On reconnaît le personnage de la carte du couronnement ici. Et la fameuse carte d'Azraël. Avec l'univers d'Azraël. On reconnaît le village ici. La cascade. Voilà. Eh bien, moi, perso, j'adore les illustrations. Bon, on va mélanger car il tient super bien en main avec ce petit format. J'adore. Il se mélange très bien. Vraiment. Et on va en prendre une pour avoir un petit peu l'énergie de la journée. Du coup, pour ceux qui écouteront la vidéo. Et comme ça, vous voyez en même temps ce qu'il y a dans le livret.
Monsieur Nougat. Elle s'étale très très bien aussi. On va prendre celle-ci. Saul et sa timidité. La numéro 8. Je la remonte une fois de plus près. Et on va aller la chercher dans le livret. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, Saul observe de loin la belle Mayana, pour qui il éprouve un amour immense depuis longtemps. Pétrifié par sa peur, il n'ose pas l'approcher pour se déclarer. Donc ça, c'est la petite explication de l'illustration. Signification, là on reprend les 3 mots-clés qui sont sur la carte, timidité, appréhension et blocage. Pour la guidance, le garçon caché dans le saule pleureur met en lumière la timidité, l'appréhension, ces émotions qui peuvent rapidement nous bloquer, nous empêcher d'avancer vers un objectif, une personne, une idée. Cette crainte venant du plexus complexifie le cheminement de l'individu. C'est pour cela qu'en tirant cette carte, il est question de s'en libérer, d'oser, de s'écouter, de comprendre pourquoi cette crainte se place ici. La timidité n'est que le passage d'une peur dans la réalité. Ce blocage paralyse vos mouvements, alimente vos pensées, place le mental dans un schéma de répétition. Il est temps d'écouter votre cœur et non votre tête, d'oser faire le pas vers votre histoire. Alors, les exercices, s'écouter, prendre conscience de sa timidité et voir en soi. Utiliser des méditations guidées afin de dépasser cette paralysie et d'atteindre ses objectifs. Voilà pour ce beau message de l'oracle d'Azraël. Moi, je suis vraiment conquise par l'univers du jeu. Par les illustrations que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le livre aussi que je trouve très chouette. Il y a vraiment pas mal de choses pour chaque carte. Voilà, moi franchement je l'aime beaucoup. C'est pas un jeu que j'ai vu beaucoup passer, donc vous me direz dans les commentaires si vous le connaissez ou pas du tout. Si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous l'avez déjà, pourquoi pas. Si le message vous a parlé, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tous ensemble comme d'habitude. Encore un grand merci évidemment à la maison d'édition. Merci les livres qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.